Bénévolat par ici, bénévolat par là. De quoi s'agit-il? Nous recevons ici Mr. Toby. Il est président d'EVSD. Il est aussi le président de SIBA, Sommet international des bénévoles africains. Avec lui, on va essayer d'égrener le chapelet autour des nouvelles tendances du SIBA qui a sa 3e édition. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Format 7, l'émission en question. L'émission 100% entrepreneuriale. L'émission qui rassemble la jeunesse. L'émission qui se passe tous les mercredis à 10 h. Restez scotchés parce que Format 7, c'est tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Format 7 et nous vous rappelons que notre sujet tourne autour du bénévolat, surtout sur le SIBA, Sommet international des bénévoles africains. Et notre invité du jour, c'est Mr. Toby. Il est ici avec nous. Bonjour Mr. Toby. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Effectivement, je vais super bien. Merci. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Mr. Toby, d'entrée, on va vous permettre de vous présenter parce que la jeunesse, ici, les personnes qui nous regardent de partout veulent savoir qui est réellement Mr. Toby. Alors, merci beaucoup. Je suis Nyenewe Iye Ano Denis Stéphane, connu plus sous le nom Mr. Toby. Je suis le président de Association of Volunteers for Social Development, AVSD, et également président du Sommet international des bénévoles africains, le SIBA. Voici présenté Mr. Toby. Tout le monde le connaît maintenant. Mr. Toby, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc, dites-nous, c'est quoi le SIBA? Merci. Le SIBA, c'est le Sommet international des bénévoles africains qui se veut une plateforme de partage d'expériences, d'échanges, d'interaction entre plusieurs jeunes autour des valeurs du civisme et de citoyenneté, autour des valeurs du bénévolat. Donc, permettre à cette jeunesse-là de se retrouver et réfléchir ensemble sur l'avenir du bénévolat, sur leur engagement vis-à-vis des différentes communautés et de leur contribution au développement des différents États. Voilà, donc voici ce que c'est que le SIBA. Merci, ce qu'on retient, le SIBA rassemble la jeunesse autour du bénévolat. Merci beaucoup, Mr. Toby. Alors, Mr. Toby, dites-nous, quelles sont les principales activités que le SIBA mène? Déjà, il faut dire que le SIBA, initié depuis le 9 septembre 2021, le SIBA organise des conférences, des ateliers de formation, des ateliers de réflexion qui mettent en émulation ces jeunes qui participent au SIBA, de sorte à ce que ceux-ci puissent se prononcer sur leur engagement et sur l'avenir du bénévolat. Et aussi, nous avons des activités comme le planting d'arbres, nous avons des activités comme le marathon de la paix, où les jeunes partagent des messages de paix et partagent des valeurs de paix, de cohésion sociale autour d'eux. Et nous avons plusieurs actions que nous menons lors du SIBA en fait. Merci beaucoup. Nous retenons que le SIBA mène plusieurs activités et nous sélectionnons tout de suite la lutte contre le changement climatique qui est le planting d'arbres, qui est une affaire de l'État de Côte d'Ivoire aussi. Merci beaucoup, Mr. Toby. Alors, Mr. Toby, dites-nous quelle est la particularité de la 3e édition du SIBA? Parce qu'il y en a eu première édition, 2e édition. Déjà, il faut dire que la 3e édition s'inscrit dans la continuité des 2 précédentes éditions et aussi dans l'optique de construire un citoyen modèle capable de conduire la Côte d'Ivoire vers son développement harmonieux. Le président de la République a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Et nous ne voulons pas rester en marge de cette aubaine. C'est en cela, en tant qu'organisation de la jeunesse ivoirienne, nous sommes plus de 25 organisations qui sommes réunies et qui co-organisons cette 3e édition-là. Donc, la particularité de cette 3e édition, c'est que nous voulons mettre des jeunes en émulation et que ces jeunes soient au cœur des différentes actions qui seront menées et que des institutions et des organisations, des entreprises puissent aussi participer à cette 3e édition de sorte à ce que ces jeunes-là puissent interagir avec eux et que ça soit aussi un espace de recrutement de nouveaux talents. Voici ce que nous apportons comme une innovation, réfléchir sur l'avenir du bénévolat, permettre à ce que les jeunes puissent interagir entre eux,
trouver une émulation entre eux de sorte à ce que ça puisse contribuer à la venue du bénévolat et aussi aux prises de décisions vis-à-vis de leur engagement dans la communauté, permettre aussi aux entreprises de venir de recruter de nouveaux talents en fait. Voilà. Merci, Mr. Donc Toby. voici. Tout à l'heure, vous avez parlé de recruter d'autres talents, c'est-à-dire le CIBA met tout le monde ensemble dans le but de sortir meilleur ensemble. Merci beaucoup. Alors, Mr. Toby, dites-nous où se tiendra la 3e édition du CIBA et quel est le thème choisi de cette année? La 3e édition du Sommet international des bénévoles africains se tiendra à Abidjan, précisément au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et la thématique de cette année, c'est l'engagement civique et citoyen des jeunes, un défi qui se conjugue au présent et au futur pour le développement de l'Afrique. Et Mr. Toby, on a envie de savoir tout de suite pourquoi le choix du sujet. Nous avons choisi le sujet parce que déjà, si nous revenons en arrière, en 2020, nous étions en période d'élection et la Côte d'Ivoire a traversé une période sombre où il y a eu le mouvement de désobéissance civique. Voilà, il y a eu assez de morts et ça a affecté la jeunesse. Alors nous venons avec cette thématique-là pour former et éduquer la jeunesse sur ces valeurs du civique et citoyenne, de sorte à ce que on puisse avoir une jeunesse modèle, une jeunesse qui est exemplaire et une jeunesse qui prône des valeurs citoyennes. Le CIBA, la 3e édition, le thème prône les valeurs de citoyenneté pour permettre à la jeunesse d'être le modèle de demain. Merci beaucoup. Et Mr. Toby, dites-nous, quelles sont les conditions de participation de la 3e édition du CIBA? Déjà, il faut dire que il faut être jeune, il faut aimer l'engagement civique et citoyen, il faut aimer le bénévolat, il faut être sensible aux choses publiques. Voilà, l'entrée est gratuite et aussi la participation du CIBA est libre. Voilà, donc nous allons communiquer à travers nos différentes plateformes. Voilà les différents liens d'inscription très bientôt. On est content de savoir que la participation de la 3e édition est gratuite. Alors, Mr. Toby, on participe au bénévolat en Côte d'Ivoire, mais il y a quand même un travail encore à faire. Donc, dites quelque chose à la jeunesse ivoirienne. Je dirais aux amis jeunes que nous apprenons sur le terrain à travers notre engagement civique et citoyen, à travers le bénévolat. Et venir au bénévolat, c'est de ne rien attendre en retour. Certes, mais à travers les actions que nous menons sur le terrain, nous acquérons beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances qui nous permettent d'être consommables, si je peux le dire ainsi, de pouvoir être insérés dans le tissu professionnel et de pouvoir être utile à sa communauté. Et là, j'ai dit à la jeunesse de vraiment s'intéresser au bénévolat et de s'engager auprès des organisations qui militent dans le domaine du bénévolat et de pouvoir être utile et de pouvoir s'engager. Et en cela, ils ne feront pas de mauvais choix. On est dans un monde où le bénévolat prime. Il faut être bénévole pour être un vrai leader. Merci, Mr. Toby, d'être passé sur... Je dirais pour la suite de mon message, que nous, en tant que jeunes africains, jeunes ivoiriens, nous sommes plusieurs organisations de jeunesse qui co-organisons la 3e édition du CIBA et à nous seuls, nous ne pouvons pas réussir cet événement. Alors nous appelons toutes les institutions, nous appelons les entreprises, nous appelons les autorités étatiques de vraiment nous écouter et vraiment nous rejoindre, nous accompagner dans la mise en œuvre de ce sommet-là, qui est un sommet qui rassemble les jeunes autour des valeurs du civique et citoyen, de sorte à ce que ces jeunes-là puissent être des modèles. En cela, nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté, aux institutions, aux autorités et à la jeunesse africaine, à toutes les organisations de jeunesse qui ne nous ont pas encore rejoints, de rentrer en contact avec nous pour qu'ensemble, on puisse organiser notre événement, qui est l'événement des jeunes africains. Merci beaucoup. Mr. Toby lance un appel aux autorités, aux décideurs de pouvoir implémenter les choses, prendre les choses dans leurs mains et puis aider la jeunesse à réaliser leurs rêves,
à atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup, Mr. Toby, d'être passé sur Format 7, Format 7. Nous vous rappelons que c'était le 7 minutes de Mr. Toby. Quelle joie, quel bonheur d'avoir participé à ce moment de 7 minutes avec lui. Et on vous dit à très bientôt pour un autre numéro de Format 7, Format 7.